Vous pensez que Mulder et Scully n'ont pas pris une seule ride? Ça tombe bien, nous aussi. Ça y est, le tournage de Star Trek 3 a enfin démarré à Vancouver. De là à ce que les Trekkies croisent les X-Men, il n'y a qu'un pas. Après de nombreuses turbulences, le vaisseau de l'Enterprise est fin prêt à prendre son envol, comme on peut le voir sur ces photos où Zachary Quinto arbore des sourcils parfaitement épilés et où Zoé Saldana se prépare mentalement à redevenir Uhura. Si vous n'avez pas suivi la valse des réalisateurs, petite piqûre de rappel. En 2013, J.J. Abrams, bien trop occupé par Star Wars 7, cède sa place de metteur en scène. Ils sont alors nombreux à être pressentis pour lui succéder. On parle de Joe Cornish, mais c'est finalement Roberto Orci, jadis scénariste des 2 premiers volets, qui hérite du poste. Sauf que c'est à son tour de quitter le navire. Simon Pegg récupère alors le scénario, tandis que Justin Lin se retrouve aux manettes du film. Alors Justin Lin, ce n'est pas que le papa de Fast and Furious, et oui, c'est aussi et surtout un Trekkie, un passionné qui a été bercé par la série télé, série dans laquelle, entre autres choses bien sûr, l'équipage se retrouvait embarqué dans un voyage de 5 années aux confins de l'espace. Alors même si Justin Lin veut effectivement renouer avec l'esprit de la série, il a récemment confié qu'il souhaitait faire quelque chose de neuf et de frais, moins tourné vers le passé que ne l'était Star Trek Into Darkness par exemple. Il faut aller de l'avant, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que ce nouveau film ferait la part belle à de nouveaux mondes et de nouvelles espèces. Il semblerait que Justin Lin ait une vision très précise de son film, guidé par son instinct et son amour inconditionnel de cet univers, le réalisateur fourmille d'idées. Mais hormis ces quelques déclarations, le film reste encore assez secret. On sait qu'Idris Elba jouera un vilain, rôle central dans ce 3e volet, tout comme la française Sofia Boutella révélée dans Kingsman. On sait aussi que le film s'appellera Star Trek Beyond et qu'il débarquera le 13 juillet 2016 chez nous, et ça mérite bien un petit chant Trekkie. Aussi enthousiasmante que les premières critiques d'Ant-Man, voici les news en bref. Harry Potter est de retour, mais au théâtre. J.K. Rowling a annoncé qu'elle travaillait sur un préquel consacré aux sorciers, un préquel intitulé Harry Potter et l'enfant maudit, et dans lequel nous devrions en apprendre davantage sur l'enfance du héros. Et c'est sur la scène du Palace Theatre de Londres que l'auteur devrait nous dévoiler tout ça. La première devrait se tenir à l'été 2016, soit quelques mois à peine avant la sortie en salle des Animaux Fantastiques. Certains fans auraient préféré un roman, mais selon J.K. Rowling, l'histoire qui nous attend est particulièrement adaptée aux planches. Nous a-t-elle déjà déçus? La réponse est non, et on se réjouit d'avance car la magie continue. Lucy 2 est officiellement confirmée. EuropaCorp a dévoilé fin de semaine dernière tous ses futurs projets. Parmi eux, la suite des aventures de l'héroïne campée par Scarlett Johansson, mais aussi Colombiana 2 avec Zoé Saldana et Valérian avec Dan Diane et Cara Delevingne, d'ores et déjà annoncé comme le plus gros budget de l'histoire d'EuropaCorp. De fait, Besson est très pris par le tournage de ce film attendu chez nous en 2017, ce qui l'empêchera probablement de mettre en boîte Lucy 2. Nous ne savons pas non plus si Scarlett répondra présente à l'appel de cette suite. Pour rappel, le premier film avait enregistré 52,1 millions d'entrées dans le monde, devenant ainsi le plus gros succès historique du cinéma français. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Solid Snake Eater qui nous demande des nouvelles d'Assassin's Creed. Eh bien on vous le disait vendredi, Alicia Vikander a dû renoncer au film pour honorer ses engagements sur Jason Bourne 5. Il a donc fallu lui trouver une remplaçante et c'est la française Ariane Labed qui hérite du rôle. Vue dans Fidelio, l'Odyssée d'Alice et The Lobster qui a reçu le prix du jury à Cannes, Ariane Labed rejoint donc l'Irlandais Michael Fassbender et une autre française, Marion Cotillard, tout ça sous la direction de l'Australien Justin Kurzel. Décidément, cet Assassin's Creed sera toute nationalité confondue. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.